Salut les amis, salut Russe. Comme vous savez, demain c'est Saint-Valentin. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale Saint-Valentin. Ça sera c'est un peu inspiré des pires VDM. En fait, ce sera les pires histoires, les pires rendez-vous amoureux. Même plus précisément les 20 pires rendez-vous amoureux. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc la première de l'épicière. Le rendez-vous utile. Je suis allé boire un verre avec un mec rencontré sur internet et ensuite nous avons marché jusqu'à une boutique et on s'est promené dans les allées sans grand intérêt. Quand on est sorti, il a jeté un œil dans la vitrine avant de me dire « C'est bon, mon ex nous a vus ». Je suis parti aussitôt. Ah oui, en fait, il a fait exprès pour que son ex y voie ensemble. Ouais. Ok. Bah, histoire suivante. De Alex. Quand la fierté en prend un sacré coup. Rendez-vous Tinder, on se retrouve dans un bar, même beau gosse que sur les photos, prévenant, marrant, séduisant, bref. On se dévore des yeux et je commence à envisager de le ramener chez moi quand il croise le regard d'une nana qui s'avère être son ex. Ouf, ça c'est pas bon. Il se lève, va la voir, lui roule une paille devant tout le monde et se barre avec elle en nous laissant moi et mon morito planter seul au comptoir. Fierté -10. C'est quel genre de mec ça en vrai? Je sais pas, t'as rendez-vous avec une fille, tu te barres pas avec ton ex. Histoire suivante. De Agathe G. Rendez-vous avec un banquier. Premier rendez-vous avec l'homme que je trouvais idéal. Après s'être à peine installé à la table du restaurant, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si j'avais des dettes financières. Oui, quand même. C'est pas drôle. Ah ouais. Et... Il y a un de ces éveils. Hein? Histoire suivante. De Aïs. Alias c'est honte d'ailleurs. Photoshopé et raciste. Après de nombreux échecs dans ma vie amoureuse en général, je décide de m'inscrire sur Tinder. Je regarde quelques profils et commence à discuter avec un mec plutôt mignon et très sympa. Le film que passe bien. Il me propose donc d'aller boire un verre. On s'était donné rendez-vous dans un bar. Je suis arrivé ailleurs, mais malheureusement le bar était fermé. J'ai attendu 20 minutes en plein cagnard. Je commençais déjà à transpirer, plus à stresser, plus à transpirer. Je n'étais pas au top quoi. Je reçois un message du mec en question qui s'excuse de son retard et me dit qu'il est au bout de la rue. Et là, j'aperçois au loin un garçon avec une démarche un peu bizarre et qui me paraît assez petit. Il faut savoir que je fais 1m79. Je me dis que ça doit être la perspective et qu'au pire c'est pas bien grave. Mais plus ça approche, plus je me désespère en me rendant compte qu'il m'arrive pile au niveau de la poitrine et qu'il ne ressemble pas tout à fait au beau gosse des photos. Encore un qui doit maîtriser Photoshop. Un mot pour décrire la situation, malaise. On commence à chercher un autre bar, puis, en marchant, on croise un groupe de personnes noires. C'est là qu'il commence à me sortir un nombre de blagues racistes hallucinants et toutes plus horribles les unes que les autres. J'étais comme qui dirait sur le cul. Non seulement il était en retard, beaucoup trop petit, pas franchement mon genre, mais en plus il fallait que je tombe sur un raciste. Le combo. J'ai donc trouvé une excuse toute pourrie pour m'éloigner au plus vite de cet affreux personnage. Je peux vous dire qu'après ça, des rendez-vous Tinder, j'en ai pas fait des masses. Ah oui, bah là tu m'étonnes. Ouais, quand ton premier rendez-vous Tinder se passe mal, je comprends qu'elle n'avait pas trop envie d'avoir d'autres rendez-vous de Tinder. Histoire suivante. De Chloé. Nope. C'était un garçon que j'avais rencontré sur Adopte un mec. On avait vachement discuté et puis un jour, on se rencontre vraiment. Il arrive en retard. Je l'attends et arrête de métro Opéra et là je vois le mec de mes rêves. Grand, blond, barbu, greu. Bon, c'était vraiment mal fait là. Mais ce n'était pas lui. 5 minutes après, je vois un gars plus petit, plus mince. C'était lui. On va l'appeler Gaston. Gaston s'approche de moi, me fixe, me sourit et m'explique qu'il a cassé ses nez de la journée, donc il ne voit pas très bien. Bref, on va dans un bar boire un verre. Après une demi-heure de conversation, il sort une pochette de son sac, sort des feuilles et me présente des questionnaires de psychologie, en mode « Tu es dans une forêt, tu rencontres un animal,
Quel est cet animal? Tu dois traverser d'un point A à un point B via de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Une rivière? Un fleuve? Un étang et océan? Ok. Les réponses permettent une analyse psychologique de dingue. Plus l'étendue d'eau est grande, plus tu as déjà une libido sexuelle de dingue. C'est quoi le rapport? Oui, on est sorti du contexte, mais c'est quoi le rapport entre la libido et je vois. Il y a déjà, on passe le cap du mec chelou. Ah oui, bah tu m'étonnes. À ça, on peut rajouter que Gaston s'est absenté plusieurs fois pour aller aux toilettes. Au bout d'une bière, il m'explique qu'il ne se sent pas très bien et qu'il aimerait prendre l'air. On sort du bar et en marchant, il me dit qu'il a mal digéré les croissants ce matin et qu'il n'arrête pas de gerber. Voilà. Premier rendez-vous. Le premier et le dernier avec Gaston. Ouais, bah ouais. C'est vrai que j'ai eu le rendez-vous. Bah déjà, tu fais une expertise psychologique pour savoir si c'est une grosse libido ou non. Déjà, de base, au premier rendez-vous, c'est assez bizarre. Voilà. Et du coup, image, je n'apercevais plus que le sommet de son crâne, il ne mesurait pas plus d'1,50 m et m'arrivait littéralement à la poitrine. Ayant bien entendu mis des talons ce jour-là. Ouais, je vois pas le rapport image en fait. Bref, histoire suivante. De Justine D. Il n'y a pas que la taille qui compte, mais quand même. J'avais rencontré un chauffeur de taxi vraiment sympa, drôle, avec qui le feeling était vraiment bien passé. On a décidé de se revoir un soir où il ne travaillait pas, et nous nous sommes retrouvés sur une grande place à Paris. Seulement voilà, je ne l'avais jamais vu autrement qu'assis dans sa voiture, et le détail qui a été fatal pour moi est qu'au moment où il sortait du taxi, je n'apercevais plus que le sommet de son crâne. Il ne mesurait pas plus d'1,50 m. Il m'arrivait littéralement à la poitrine. Et bien entendu, mais il était ce jour-là. Ce soir-là. Ah, mais du coup, l'image qu'on a vue avant, c'est par rapport à... Ok. En fait, ils ont mis l'image avant l'histoire. Je trouve ça bizarre. Je sais bien que le physique est secondaire, mais je n'ai sûrement pas pu contenir l'expression de stupeur sur mon visage au vu de l'ambiance gênée et froide du reste de la soirée. Mais attends, elle est pas contente de juste parce qu'il est petit? Non, à mon avis, autre chose. Bon. En tout cas, l'histoire suivante. Les colères intestinales peuvent avoir du bon. Ma sœur me met en contact avec un garçon charmant, un tout petit peu plus vieux que moi, grand aux yeux verts. Pas mal du tout en perspective. Arrivé au rendez-vous, tout se passe bien, mais je ne sens pas top dans ses baskets. Au bout de quelques heures, il décide de m'inviter au resto. Tout se passe bien, je suis pratiquement sous le charme. On mange et s'échappe aux toilettes. Là, je lui fais mon petit numéro de charme et je me retrouve levé dans ses bras à l'embrasser fougueusement. Puis soudainement, il me repousse brutalement contre le lavabo et s'empresse de s'enfermer dans une toilette. Et il y a un énorme bourré de cul qui résonne dans les toilettes du restaurant. Ah oui, t'as tous les toilettes? Ah oui, quand même. Monsieur avait une chiasse fulgurante. Et moi, j'étais à côté à tout écouter. Ah, pour un premier rendez-vous, c'est bof, quoi. J'avoue que sur le coup, je suis resté tellement bête que je n'ai même pas pensé à m'en aller. Bref, à ce jour, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Et je ne suis plus choqué par ce cœur intestinal. C'est là, proprement rendez-vous, c'est bof. Bah après, c'est pas de sa faute. Bah, en tout cas, c'est beau que ce soit qu'on reste ensemble malgré ça. Histoire suivante. Ça s'appelle un kuja. De Kika. J'avais rendez-vous avec le frère du copain d'une copine. J'avais rendez-vous avec le frère du copain d'une copine. C'est juste de la logique. Oui, c'est bon, j'ai compris. Désolé. Il était spécialisé en nutrition. Il a passé la soirée à détailler tout ce qu'on nous servait, à compter les calories. À la fin, il m'a dit, si tu veux, je te fais un prix pour perdre quelques kilos.
Ah oui. Ah ouais. Le mec il est fort. Au moins il est honnête. Mais je pense ça peut pas trop faire ça en fait. Histoire suivante. Ne surtout pas insister de Sabrina. Après être sorti d'une rupture assez difficile, je décide d'accepter un rencard avec un ami d'amis sur Facebook. Mec canon qui semble intelligent, drôle, sympa, bref, rien à redire en apparence. Je y vois et on prévoit d'aller voir un film au ciné. On se parle et le garçon commence à rire tout seul dans son coin dès que je raconte quelque chose. Étrange. Puis une fois au ciné, il tente une approche très maladroite, tente de me toucher les cheveux en m'arrachant moitié à tine. Attends, pourquoi pourquoi Bref. Il me touche la joue en me griffant et surtout m'embrasse tant que je puisse se repousser. Une fois, deux fois, un peu. Pourquoi? Mais ce mec il est bizarre. J'ai dû faire semblant de dormir pendant tout le film pour qu'il ne m'approche plus. Ah oui. Ah oui, quand même. Une fois le film terminé, je rentre chez moi en feintant un rendez-vous urgent en me disant que je ne le reverrai plus jamais. Erreur, il avait oublié une enveloppe dans mon sac. J'ai fini par lui envoyer par la poste pour ne plus jamais croiser son chemin. Un conseil, essayez tant autant. Si vous voyez qu'une personne vous repousse, n'insistez surtout pas. Oui, bah on est d'accord, faut pas insister. Mais attends, je sais pas. Tu veux toucher les joues à une fille, bon, pour la caresser, je pense. Tu la griffes. Ouais, bof. Tu veux toucher les cheveux, tu les arraches. Voilà. C'est pas trop bien. Bon. À l'histoire suivante. Toujours se renseigner sur les origines familiales de Venerea. On s'était rencontrés grâce à ma meilleure amie. Je précise qu'on est tous les deux russes. Ça avait collé niveau caractère et il était assez mignon. Il m'a proposé un rendez-vous et je sais pas pareil en fait. Il m'a proposé un rendez-vous et j'ai accepté. Le jour de rendez-vous, il était très galant, mais je sentais qu'un truc clochait. On était en train de se promener quand il a essayé de m'embrasser, mais j'ai refusé. Il n'a pas insisté, et puis en parlant de tout et de rien, on s'est rendu compte qu'on était des cousins au deuxième degré. On a bien rigolé et depuis on est de très bons amis. Disons que maintenant, je me méfie quand je fais la connaissance d'un russe. Ouais, bah, ça se comprend du coup. Je sais pas, t'entends bien avec un mec qui découvre c'est ton cousin? Voilà. Bon, au moins, il a découvert un membre de sa famille, ça c'est bien. En tout cas, histoire suivante. Chat mouillé et croquette qui pue. De Jason84. Un jour, rendez-vous avec un mec avec qui j'ai discuté 5 minutes sur internet. Il m'invite à boire un café chez lui. À peine je franchis la porte. Ça pue les croquettes et le chat mouillé. Mais vraiment une odeur forte et abominable. Il s'excuse pour l'odeur, je lui réponds. Ça va pas être possible, ça pue trop. Il m'insulte et me dit casse-toi. What? Ouais, d'accord. Alors t'as invité une fille, elle te dit que ça sent pas bon, et tu lui dis de se casser. Ah mais bien. Bon bah, histoire suivante. D'abord le test de dépistage, puis on verra, de IIM. Rendez-vous Tinder. Il y a beaucoup de Tinder. Le garçon arrive avec 25 minutes de retard. Le café qu'il avait choisi était affreusement glauque. On parle, je tente de trouver des points communs, mais rien. Il n'est pas bavard, il ne cherche pas à me connaître. Nous nous mettons à parler des IST. Ok. Pourquoi? Ouais. Je travaille dans le milieu du VIH-Sida à ce moment. Et tranquillement, il m'explique qu'il n'a jamais fait de dépistage à 25 ans, alors qu'il y a eu de nombreux rapports non protégés avec un grand nombre de filles. Ah oui.
Oui, bah oui, peut-être... ouais. Je lui explique pourquoi c'est important, ce à quoi il me répond qu'il ne veut pas, car de toute façon il est keen, il le sent, il le sait. À la fin de ces 2 terribles heures, il m'a proposé de venir chez lui à peine à 100 mètres. Boire un dernier café. Ça veut tout dire. J'ai bien évidemment refusé et rapidement fuyé prendre le métro. Et à morale de l'histoire, faut se protéger et se dépister. Bon bah, histoire suivante. RIP Michael Jackson de Dubaï. C'était le jour de la mort de Michael Jackson. Il a pleuré dans mes bras toute la soirée. Je comprends pas pourquoi c'est là ça. Parce que ça prouve qu'il adorait ce chanteur, donc je vois pas pourquoi. Ah oui, parce que oui, non, c'est que c'était un rendez-vous. Oui, c'est pas, ils sont pas mariés, c'était un rendez-vous. Ouais, d'accord, oui, là ça se comprend mieux. Ouais. T'es triste, d'accord, mais bon. Au pire, tu. Bref. Histoire suivante. Ça s'appelle un yapin. C'était un rendez-vous Tinder. Je lui avais donné un rendez-vous devant un sein de thé place Monge, qui paraissait sympa. On rentre, on papote, tout se passe bien. Disons que nous sommes polis jusqu'à que je reçoive la note. 20 € été. Ah oui! C'est honteux. Ah oui, 20 € été, ouais, ça pique. Il y avait intérêt à être bon le truc quand même. C'est 20 €, ouais. C'était un salon de TUP. Bon, je paye en serrant les dents. On se donne rendez-vous pour la suite, un concert au 104. Il me dit qu'il y va à moto, mais il n'a qu'un seul casque. Alors, on n'a qu'à s'y retrouver. Je vais en métro. Je attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'est jamais venu. Le lendemain, il m'envoie un SMS. Désolé, je n'étais pas intéressé, alors je suis rentré chez moi. Je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Je sais pas, ça coûte quoi de prévenir? Je sais pas, tu te rends compte que le concert t'intéresse pas, tu préviens la fille que tu vas pas, quoi? Je sais pas, non, il prévient le lendemain. Bon, c'est un concept. Histoire suivante. Mec possessif, passez votre chemin, de Janey 216. J'étais en Espagne, un mec plutôt mignon est venu me draguer, le courant est très bien passé. À un moment, quand on se promenait, un autre mec m'a fait un clin d'œil et là, j'ai cru qu'il a littéralement été foncé. Il m'a regardé et m'a dit de faire attention car il est très jaloux et je ne partagerai pas. Sans rire, bien sûr. Et ne me partagerai pas, ouais, c'est plus logique du coup. Ça ne faisait même pas 1 heure qu'on se connaissait. J'ai prétexté que je partais lendemain en France et que mon avion était tôt pour fuir. Il a même voulu me suivre jusqu'à mon hôtel. Ah oui, ça faisait 1 heure qu'ils étaient ensemble. Non, même pas, qu'ils se connaissaient. Juste d'accord. Ouais. Ah, ok. Histoire suivante. 50 Shades of Chelou de Corinne. Un soir, je sors avec des copines dans un bar et par hasard, je rencontre un homme plutôt canon et sympa en plus. On discute et on s'entend bien. Il me propose de terminer la soirée chez lui. J'accepte. On arrive à son appartement et en bon gentleman, il m'offre à boire. Puis, il me dit de patienter quelques minutes et il se dirige vers sa chambre. Un long moment s'écoule et il n'est toujours pas revenu. Inquiète, je vais voir ce qui se passe dans la chambre. Je le trouve habillé en latex, de la tête aux pieds avec un fouet dans la main qui me regarde et me dit « Vienne, t'es un ami du temps. » D'accord. Je le rappelle, c'était au premier rendez-vous, ça. Ok. Bon, bah histoire suivante. Premier, Yadiaré, ça rapproche de Petit Chat. Premier date, nous décidons de nous faire un beau petit dîner chez lui. Nous passons au supermarché. Nous avions en tête de nous préparer un bon curry de poulet. La soirée se déroule à merveille, on rigole, on écoute de la musique et on boit quelques bières choisies spécialement pour moi. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'après dîner, j'ai mal au ventre comme pas possible.
Il émet des gargouilles immondes. J'essaie de trouver des façons pour péter furtivement loin de lui, mais odeur. Du coup... Finalement, il me demande de l'excuser, il doit aller à la salle de bain. Il me laisse entre-temps choisir la prochaine musique. Dès qu'il est aux toilettes, j'en profite. Mais j'entends aussi que lui aussi en profite. Et oui, monsieur avait la diarrhée. Bref, un vrai rendez-vous de merde. Sauf qu'après 4 ans, nous en reviens toujours autant. Ça, c'est beau aussi, malgré qu'au premier rendez-vous soit clairement de la merde. Et là, c'est le cas de le dire. Ils sont toujours ensemble, ça, c'est beau. Quoi, annonce suivante. Pas le temps de niaiser. De Dadsfiai. Dadsfiai. C'est compliqué. J'ai rendez-vous avec un mec avec qui j'ai super bien accroché sur un site de rencontre. La soirée se passe super bien. Rien à redire. Puis nous nous quittons avec notre premier baiser. Le baiser prend fin et là, il me regarde dans les yeux et il me dit « Je t'apprécie vraiment, mais si nous nous mettons ensemble, il faudra que tu perdes du poids. » Ta gueule! Je lui ai répondu « Et toi, il faudra que tu sois moins furtive. Futile. Bye bye. » Ah oui, bah oui, c'est un peu normal, tu dis une fille qu'elle est grosse. Ouais, ça va insinuer qu'elle est grosse, donc bon, tu dis une fille qu'elle est grosse, elle se casse. Là, c'est normal. Histoire suivante. Pokémon Go et autres incivilités. Premier rendez-vous, j'avais pas franchement envie de sortir, mais je fais un effort parce que le célibat me pèse. On se rejoint dans un parc pour se promener. On discute tranquillement et soudain, il sort son téléphone et commence à jouer à Pokémon Go. Le mec, il sort. Le mec, ouais. Je lui rappelle ses premiers rendez-vous. Et il joue avec son portable quand même. Ok. Est-ce une blague? Je le laisse jouer pour voir si tout le rendez-vous sera comme ça. Eh bien oui. Une fois sur le chemin du retour, il range son téléphone. Enfin. Et c'est là que je sors le mien et que je commence à jouer. Il n'avait qu'à pas commencer. J'aurais mieux fait de rester chez moi et de regarder Koh-Lanta. Bah, je sais pas, un premier rendez-vous, ou même pas que le premier rendez-vous, mais un rendez-vous, je sais pas, tu joues pas avec ton portable non-stop. Je sais pas, c'est logique. Bref. Histoire suivante. Le mec capote. Et la dernière histoire de cette vidéo sera écrite par Miranda. C'était il y a pas longtemps. Un mec à qui je parlais depuis pas mal de temps me propose un rendez-vous. Donc, impatiente, j'accepte. Le jour J, il vient avec son ami en disant que c'était son pote et qu'ils font tout ensemble. Ok. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui dure, qui dure un peu plus longtemps que les autres. Un peu plus longtemps que les autres VDM, les autres pires, vous avez compris quoi. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!